Bonjour, ici Marie-Ève de Hula Hoop Québec. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le vortex. Le vortex, c'est ceci. Et évidemment, d'être capable de faire tourner le hula hoop autour de sa taille et idéalement être capable de faire tourner le hula hoop au-dessus de sa tête. Très important quand on fait le vortex, c'est de déterminer son sens de rotation. Pour alléger le tutoriel, je vais seulement démontrer quand on tourne le hula hoop à la taille à la gauche. Ceux qui tournent vers la droite, vous avez seulement à faire le contraire. Moi, je tourne vers la gauche. Donc, ma gauche, c'est le côté où j'ai ma montre ici. Donc, pour monter mon vortex, je vais prendre ma main droite, changer de main en haut et utiliser ma main gauche pour descendre mon vortex. Premier indicatif pour le vortex, c'est d'être capable d'avoir la main dans son dos et de continuer à faire du hula hoop. Prochaine étape, c'est de comprendre comment lever le hula hoop. Donc, j'ai ma main droite dans mon dos ici. Ma main va faire une diagonale vers le haut. Donc, ma main passe ici devant mon visage. Rendu ici, c'est le moment le plus dur. Je vais faire tourner le hula hoop dans mon pouce et ensuite je rentre mes doigts à l'intérieur. Encore une fois, main droite dans le dos, mon bras passe devant mon visage, je vais tourner pouce et doigt. Prochaine étape, c'est de prendre le hula hoop et de le lancer devant soi. Ça va nous aider à comprendre un peu le timing qu'il faut pour lever le hula hoop. Une bonne façon de s'aider à faire ce mouvement-là, c'est de tourner. Donc, évidemment, tourner dans le même sens que le hula hoop. Donc, si mon hula hoop va vers la gauche, je tourne vers la gauche. Donc, j'attrape et je tourne. Ça va ralentir le mouvement et ça va être un petit peu plus facile de faire ce mouvement-là. La prochaine étape, c'est de descendre le hula hoop. On peut se pratiquer quelques fois à juste lancer le hula hoop à sa taille. Ça va nous faire comprendre un peu le timing qu'il faut. Main gauche au-dessus de l'épaule droite. Je descends ma main en diagonale, donc épaule droite à hanche gauche. Et c'est à ce moment-là que je vais lancer le hula hoop. Et je peux m'aider de mon autre main aussi pour lancer. Je peux aussi tourner à ce moment-là. Une fois que j'ai lancé mon hula hoop quelques fois de haut en bas et que je suis confortable avec la montée, c'est le temps de lier tous ces mouvements-là. Donc, une fois qu'on a réussi à monter, on colle les mains, on change de main, main gauche en haut. J'ai placé ma main droite dans mon dos ici pour pouvoir attraper le hula hoop. Et je remonte tout de suite. Quand vous descendez votre hula hoop vers l'autre main, assurez-vous d'avoir vos mains très près l'une de l'autre. Le plus loin vous allez, le plus facile ça va être. Une autre chose qui peut vraiment vous aider en faisant le vortex, c'est de tourner en faisant le mouvement, à la descente et à la montée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider aussi? C'est d'utiliser un hula hoop un peu plus grand. Ça nous laisse plus de temps pour monter et descendre le hula hoop. Donc, plus mon hula hoop est grand, plus ça va être facile. Et plus je tourne, plus ça va être facile. Qu'est-ce qui est important dans ce mouvement-là? C'est d'avoir une prise de main douce sur le hula hoop. Donc, je ne veux pas serrer fort le hula hoop, je veux laisser ma main un peu molle sur le hula hoop. Et c'est vraiment le hula hoop qui va guider mon mouvement. Donc, quand j'attrape mon hula hoop, je ne ferme pas trop ma main, je laisse un peu glisser ma main dessus. Parce que si quand je monte, je serre trop fort, ici, c'est sûr que ça va bloquer. Donc, c'était Marie-Ève pour Hula Hoop Québec. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'hésite pas à aimer, partager si tu as aimé la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne pratique.